La France n'est pas le problème de l'Afrique. Je vois déjà beaucoup de personnes, lorsqu'ils vont voir le titre de cette vidéo ou bien la miniature, ils vont dire voilà notre Français. Voilà notre personne qui adoube la France, qui ne comprend pas que c'est la France qui est la cause de l'échec de l'Afrique. Voilà notre personne qui va dire les Africains n'avancent pas parce que c'est les Africains, pourtant c'est la France. Vous savez, cette manière de l'Africain de toujours mettre la faute sur l'autre, c'est un vrai problème en Afrique. Moi, je suis de ceux qui pensent que la France, c'est 20% des problèmes de l'Afrique. Je dis bien 20% des problèmes de l'Afrique. Moi, je pense que 80% des problèmes de l'Afrique, c'est d'abord les Africains. Regardez par exemple au Gabon, comment on voit Noureddine Bongo avec son directeur de cabinet civil, avec des tonnes d'argent, le directeur de cabinet civil, regardez, avec un coffre-fort qu'il est en train d'ouvrir, voilà, des belles voitures, des berlines. Vous pensez que tout ça que vous voyez là, c'est la France? Donc c'est encore la France. Donc tout cela appartient à la France. On voit des sacs de valises, on voit de l'argent de partout, versé de partout, et des belles voitures. Ça c'est la France. Donc tu vas me dire réellement que ça c'est à cause de la France. Donc, les amis, nous ne mentons pas. L'Afrique d'abord a un problème réel, c'est d'abord nous-mêmes. C'est d'abord nous-mêmes. C'est pas la France qui demande à Noureddine Bongo ou bien à Sylvia Bongo de voler de l'argent dans les caisses. Non, c'est pas la France qui demande ça. C'est d'abord une façon de faire africaine. Je vous laisse écouter ce que Youssouf Karius et Stanislas Zézé disent sur le sujet. L'important, c'est de comprendre que dès lors qu'on a passé la colonisation et qu'on est devenu indépendant, ben, on reste souverain de son avenir. Et du coup, c'est ça qui pour moi est véritablement important. Et je ne suis pas de ceux qui vont se cacher derrière un petit peu la colonisation et ses impacts pour dire qu'on a un retard de développement. On a un retard de développement parce qu'il y a certaines choses qu'on a mal faites. Vous voyez, c'est bien dit. L'Afrique a un retard de développement parce qu'il y a des choses qu'on a mal faites. Il faut être clair, il faut l'accepter, il faut le dire clairement. Les Africains se cachent toujours derrière des choses, se cachent toujours derrière la France. On dit non, l'Afrique est comme ça parce que c'est la faute de la France, c'est parce que la France a ses spies. Il y a certains Africains qui veulent le pouvoir, du coup ils acceptent certaines faveurs de la France pour pouvoir gâter l'Afrique. Mais c'est pas la France. Si vos frères acceptent de prendre de l'argent contre votre vie, contre votre développement, c'est pas la France. C'est ça la diplomatie. Et je crois que c'est important ce que Youssouf a dit tout à l'heure. Il faut qu'on commence à s'intéresser à l'économie des pays africains à partir de leur indépendance. 60 ans d'indépendance pour la majorité d'eux en général. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? 60 ans d'indépendance, qu'est-ce qu'ils en ont fait? 60 ans d'indépendance, qu'est-ce qu'ils en ont fait? C'est ça aussi qu'on va se demander. Pourquoi est-ce qu'on va toujours dire le problème c'est la France, c'est la France, c'est la France? Quelles ont été les stratégies mises en place? Quel a été le modèle économique et politique d'ailleurs, parce que c'est le modèle politique qui va définir le modèle économique. Qu'est-ce qui a été mis en place pour jusqu'à maintenant voir si, quand on fait le bilan, on est arrivé, on peut dire que ces politiques économiques ont été de bonnes politiques économiques pour arriver à un niveau de résilience. Parce qu'à la fin de la journée, ce qu'on va évaluer, c'est le niveau de résilience. Pendant 160 ans, quelles ont été les politiques publiques mises en place pour développer l'économie? Quels sont les modèles qui ont été mis en place? Quels sont les modèles politiques qui nous ont emmenés à ce système économique aujourd'hui? Quels sont les modèles économiques qui ont été mis en place pour développer l'Afrique? Est-ce que ces modèles économiques devraient être faits par les Français? Donc même ça, c'est la faute de la France. Donc même ça, c'est la faute de la France. On va continuer parce que, vous savez, moi, j'ai un gros souci en fait. C'est qu'en Afrique, on est toujours en train de mettre tout sur la France. Et je dis encore que la France, c'est 20% des problèmes de l'Afrique. C'est-à-dire, si les Africains réussissent à résoudre 80% de leurs propres problèmes à eux, je pense que l'Afrique va atteindre un certain niveau de développement. Kwame Nkrumah, qui est le père du panafricanisme, comment il est parti? Il est parti via un coup d'État. Mais oui, donc vous comprenez ça que même Kwame Nkrumah, qui était un panafricain pur et dur, qui est une personne qui a compris que l'Afrique ne peut se développer que grâce à l'union sacrée des Africains. Jusqu'à aujourd'hui, c'est grâce à lui que l'Union africaine est née. L'idée qu'il avait de l'Afrique, l'idée qu'il avait de l'Union africaine. Est-ce qu'aujourd'hui on fait cela? Mais non. Et il est parti comment? Via un coup d'État. Et tu vas me dire quoi? C'est la France qui est derrière, c'est ça? C'est ça que tu vas me dire? Ok, pas de souci. On continue. Thomas Sankara, 1987. Qui a été tué par qui? Qui a été tué par son camarade, par son ami Blaise Compaoré. Écoutez comment il parle. Écoutez-le. D'avoir perdu un ami, bien sûr. Écoutez, un regret aussi, il fait comme s'il est désolé. qu'à un moment de sa vie, il est pensé à nous ça le fait sourire. liquider. Oui, quand quelqu'un manque, ça se voit comme Dommage. ça se voit comme on manque.
Regardez comment il sourit. Et vous allez me dire quoi? C'est la France. Oui, c'est la France. Mais est-ce que c'est la France qui a fait le coup d'État? Est-ce que c'est la France qui est venue au Burkina Faso faire le coup d'État? Je te pose la question. Est-ce que c'est la France? C'est pas la France. Vous allez me dire que oui, c'est la France qui est derrière. C'est la France qui... Mais pourquoi les Africains sont toujours en train de tout mettre sur la France? Et pourquoi ça? Regardez, on vous dit ici clairement qu'il y a de cela quelques jours, Thomas Sankara et Blaise Compaoré étaient en train de danser. Étaient en train de danser ensemble. Et quelques jours après, paf, l'État. Et c'est la France. On continue. On continue avec une vidéo tout récente. Avec la tentative de coup d'État qu'il y a eu au Burkina Faso. Parce que disons-nous la vérité, nous tous on pense que Ibrahim Traoré, le capitaine Ibrahim Traoré, qui est le président de transition au Burkina Faso, est une doublure de Thomas Sankara. Puisque généralement il ressort dans la majorité de ses conférences ou même dans ses prises de parole des proverbes ou bien des citations ou tout simplement des punchlines. Parce que c'est vraiment comme des punchlines de Thomas Sankara, de son vivant. Et nous on se dit, lui au moins, il va porter quelque chose. Et il y a eu quelques jours, il y a eu quoi? Tentative de coup d'État. Tentative de coup d'État. Pourquoi? C'est les Noirs qui ont voulu faire tentative de coup d'État. Et qui est derrière ça? C'est la France, je me dis. C'est encore la France. C'est toujours la France. C'est toujours la France. Moi, j'ai un problème avec les Africains. Moi, ça me rappelle quand j'étais au Cameroun. Ça me rappelle vraiment quand j'étais au Cameroun. Quand un enfant ratait son examen de bac, ou bien quand il ratait une année scolaire, il disait que c'est à cause de la voisine qui est sorcière. Ou bien, lorsqu'il y a un accident de route, et qu'il y a des morts, souvent une famille par exemple qui voyageait pour un deuil et que par conséquent par exemple ils ont fait un accident de route ou bien tous sont morts ou bien la majorité sont morts, on dit que c'est parce que la personne qui était dans le cercueil juste en haut était un sorcier. Je répète encore, la part de la France dans le sous-développement de l'Afrique c'est 20%. 80% du sous-développement de l'Afrique c'est d'abord les Africains. Est-ce que c'est la France qui avait tous les milliards qu'on a retrouvés chez Noureddine Bongo ou bien chez Sylvia Bongo? C'est la France qui avait ça? C'est la France? C'était pour Gabon? C'est la France? C'est la France qui a envoyé les militaires burkinabés aller tuer Thomas Sankara? C'est la France? C'est la France qui l'a fait? Je vous assure que cette idéologie de l'Afrique toujours met que le problème sur les autres me pose réellement un problème. Moi, je fais partie de ces personnes-là qui pensent que lorsque une personne te dépasse, accepte ta faiblesse et prend des prédispositions pour le surpasser, pour le dépasser. C'est comme ça que l'Afrique doit faire. La France aujourd'hui ne veut pas que l'Afrique évolue. Ou bien la France a ses intérêts en Afrique. Et ce qui est normal, chaque pays a ses intérêts quelque part. Chaque pays a ses intérêts quelque part. Et c'est normal que lorsque ses intérêts sont menacés, ils trouvent des situations ou bien des alibis ou des moyens pour pouvoir déstabiliser le pays. Mais s'ils tombent sur des personnes qui sont avares du pouvoir, qui veulent caler au pouvoir, c'est facile pour eux. C'est très facile pour eux. Mais si tomber sur des personnes qui ne sont pas avares du pouvoir, je pense que peut-être que l'Afrique doit changer. Mais oui. Mais tu ne comprends pas comment, même dans les pays comme le Mali, le Burkina Faso, où on a l'impression que le Burkina Faso par exemple prend les devants pour sortir de ce néocolonialisme là, tu vois quand même qu'il y a une tentative de coup d'État. Et tu demandes que cette tentative de coup d'État, c'est dû à quoi? Encore au pouvoir. C'est dû au pouvoir. Donc les amis, je sais que beaucoup de personnes vont m'insulter en commentant en disant que voilà encore un pro-français voilà, qui soutient la France et là-bas. Non, moi je ne soutiens pas la France. Je dis simplement que les Africains doivent accepter de prendre leur part de responsabilité. Moi, j'ai investi en Afrique. La discipline, la rigueur, l'honnêteté, le respect du temps de travail, ce ne sont pas des valeurs partagées en Afrique. Ici en Europe, ce sont des valeurs déjà ancrées de telle manière qu'on ne parle un peu de ça. En Afrique, tu donnes rendez-vous à une personne à 16h. Ça dit non, sur le mec ne vient pas à 16h, ni 17h, ni 18h. Il ne t'écrit même pas pour te dire qu'il ne viendra pas. C'est ça les Africains. Une personne, tu donnes une tâche, qu'il y a une tâche à faire, fais cela, j'attends ça demain. Le lendemain, il arrive en disant non, j'avais deuil hier, on avait coupé le courant, j'avais toujours des excuses. Je t'assure que c'est pour ça que l'Afrique n'évolue pas. Si les Africains changent de mentalité, changent de mindset, sont plus disciplinés, plus rigoureux, plus attractifs, plus travailleurs, plus bosseurs, vous allez voir que l'entourage de ces personnes va changer, l'Afrique va se développer et cela va permettre à tout le monde de pouvoir être épanoui. Parce que c'est lorsque chaque personne pris de manière individuelle, décide d'être rigoureux dans ce qu'il fait, décide d'avoir de la discipline, décide de créer, d'innover. Si chaque personne décide de le faire, ça va permettre à l'entourage de cette personne-là d'être bien. Et lorsque l'entourage sera bien, eux aussi également, ils vont faire des bonnes choses qui vont permettre de développer nos pays, de faire ce que même nos dirigeants africains sont obligés de prendre des bonnes décisions parce qu'ils voient qu'il y a une jeunesse qui est concentrée, qui a de la rigueur, qui a de la discipline. Et je vous assure que cette contagion va aller au-delà même du pays
où c'est parti et vous allez voir que l'Afrique va se développer. Tout commence par nous-mêmes. Tout commence par nous-mêmes. La rigueur, la discipline, l'honnêteté, tout commence par nous-mêmes. Toi qui regardes cette vidéo-là, est-ce que tu es discipliné? Est-ce que tu as de la rigueur? Est-ce que quand tu commences une chose, est-ce que tu vas jusqu'au bout? Est-ce que tu le fais? Ou bien tu te sens que non, c'est la faute de la France, c'est la faute de telle personne? Non. Non. L'Afrique doit arrêter de mettre tout sur le dos d'autres personnes. C'est lorsqu'on arrêtera de mettre tout sur le dos d'autres personnes, c'est en ce moment-là que l'Afrique va se développer. Les amis, je suis sûr de cela. Je suis très sûr de cela. Ciao.